Ensuite, il y a ici en haut là, vous voyez trois plans. Il y a un plan de base, un plan d'affaires, un plan entreprise. Alors le plan de base, il y a 75 Go d'espace disque. Ok, c'est amplement suffisant. Un domaine inclus. D'accord, donc votre domaine ici, là, vous voyez, il y a écrit c'est où ça? Nom de domaine gratuit à vie. Donc voilà, il est à vie. Vous avez 6 panels et vous avez 10 domaines en fait. Vous pouvez acheter 10 secondaires. Donc là, c'est 4,99 par mois. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est ils vous font payer à l'année en fait. Et pas, ils le mettent par mois, mais ils le font payer à l'année. Donc c'est quelque chose comme 60 € par an. D'accord. Ensuite, il y a le plan à faire. Moi, je vous conseille le plan à faire, mais vous pouvez très bien acheter le plan de base, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, c'est pas pour les 150 € d'espace disque, mais bon, moi j'aime bien 9,95 €, c'est un prix correct et c'est par mois. Alors, au lieu de payer 60 € par an et de mettre 60 € d'un coup, là, comme ça, peut-être pour certains, 60 € ça peut faire beaucoup si on commence. Moi, j'aime bien mettre 9,95 par mois et chaque mois, je vais payer 9,95. 9,95 c'est pas beaucoup et c'est bien pour commencer, d'accord? Donc 6 panels, etc., etc. Et le plan entreprise, ce qui est bien sur le plan entreprise, c'est le support téléphonique privé 24 heures. Donc si vous commencez Moi, j'ai jamais acheté... en fait, J'ai 7 serveurs en tout, d'accord, 7 serveurs en tout, avec une centaine de domaines, ok. Et j'ai jamais acheté un serveur de plus de 10 € par mois. D'accord. Donc voilà quoi. Et pourtant, je fais quoi? Pour certains sites, il y a plus de 1000 visites par jour. Donc bon, on peut faire beaucoup de volume avec seulement 10 € par mois. Donc moi, j'ai jamais acheté ça, mais bon, si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous pouvez regarder les serveurs dédiés. Et les serveurs dédiés, alors pour un peu ceux qui veulent comprendre un peu plus plan de base et plan d'affaires, et je crois plan entreprise, mais je suis pas sûr, ça s'appelle les serveurs mutualisés. Et mutualisés, ça veut dire que dans le même serveur, d'accord, vous voyez, serveur, c'est le gros ordinateur, il y a plusieurs personnes qui vont être en même temps. Donc il y aura votre compte et il y aura d'autres comptes. D'accord. Donc il y a des serveurs qu'on appelle les serveurs mutualisés, où il y a beaucoup de gens avec vous, en fait, sur le même serveur, il y a beaucoup de gens, d'accord. En fait, le serveur, c'est un gros ordinateur qui est divisé, qui est compartimentalisé, et vous êtes sur un compartiment avec votre numéro de compte et tout ce qu'il faut, d'accord. Après, il y a un serveur dédié, et le serveur dédié, c'est plus cher, parce que c'est un ordinateur, et en fait, il n'y a que vous sur cet ordinateur. Euh, donc là, il y a plus de précision, d'accord, technique, euh, d'accord, que même moi je comprends pas très bien, mais en fait, voilà, et vous voyez que moi je comprends les chiffres là, et ça fait plus cher, donc voilà, je repars à hébergement. Euh, voilà. Donc, si vous voulez acheter un serveur dédié, pas de souci, d'accord. Donc ce que je vais faire, moi je vais acheter là devant, là pour vous montrer un plan à faire. Voilà. Montrer un plan à faire. Et ici vous avez les catégories hébergement mutualisé, c'est ce que je vous disais, serveur mutualisé et serveur dédié. Donc si je clique sur serveur dédié, bah voilà, je vais avoir les serveurs 800 €, 150 € par mois, serveur pro et serveur Maven, d'accord. Donc moi je veux un serveur mutualisé, d'accord. C'est les moins chers, c'est très bien et c'est très très bien. Donc je vais prendre le plan à faire et je vais payer en fait mensuellement, donc 9,99. Ok. Donc je vais cliquer sur commander maintenant ici.
Donc voilà, j'arrive ici là sur étape 2, d'accord. Donc étape 1, j'ai fait, choisir un plan. Étape 2, option du domaine. D'accord. Donc là, vous avez trois options. Je veux que Maven Hosting enregistre un nouveau nom de domaine pour moi, en fait. D'accord. Donc je vous avais dit qu'on peut enregistrer votre nom de domaine, gugus.com. Vous pouvez l'enregistrer chez une autre compagnie qu'on appelle un registrant. En anglais, c'est registrar. En français, je crois que c'est registrant. Je suis pas sûr. D'accord. En fait, une des compagnies que j'utilise, moi, c'est GoDaddy, godaddy.com. Et j'ai beaucoup de sites là-dedans. Je dois avoir une cinquantaine. D'accord. Et donc ici, vous pouvez dire, voilà, je veux que Maven Hosting, il enregistre un nom de domaine pour moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Maven Hosting, vous allez le payer, d'accord, le serveur en fait. Ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont aller sur enregistrant et ils vont enregistrer en fait votre nom de domaine pour vous. Et ensuite, ils vont vous envoyer un email et dire, voilà, le nom de domaine que vous voulez là, il est enregistré et donc il est à vous. Okay. Et voilà. Vous pouvez transférer votre nom de domaine, d'accord? Ça vous en servirait pas. Ou je voudrais mettre à jour en fait mes DNS, serveurs de nom, chez mon fournisseur de nom de domaine. Donc j'ai dit tout à l'heure registrar, ça s'appelle fournisseur de nom de domaine en bon français. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que chez mon fournisseur de nom de domaine préféré, donc moi par exemple c'est godaddy.com, d'accord, j'ai déjà acheté un nom de domaine. Et en fait, j'avais expliqué, alors je vais revenir là, j'avais expliqué qu'en fait, donc chez mon serveur, mon nom de domaine, oups, voilà, chez mon nom de domaine en fait, chez mon fournisseur de nom de domaine, j'ai acheté nom de domaine.com, d'accord, et j'ai dit qu'il fallait le lier à votre serveur, ok, et on les lie avec au serveur avec un nom barbare, un nom technique qui s'appelle le DNS, d'accord. Donc en fait on change le DNS et le DNS c'est juste un chiffre, ok, des numéros, d'accord. Donc au lieu de 2, bah, c'est 3, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que vous avez plein de compagnies d'hébergement, ok, comme ça, et vous avez Maven Hosting Pro là. Et Maven Hosting Pro, eux, ils disent voilà les DNS, moi c'est le DNS 4, ok, et eux ils disent voilà c'est le DNS 1, le DNS 2, le DNS 3 et le DNS 5, d'accord. Donc dans votre fournisseur de nom, si vous avez acheté votre nom de domaine ailleurs, d'accord, il faudra lier à Maven Hosting Pro, d'accord. Donc il faudra mettre, vous cliquez sur le nom de domaine, le panel d'administration dans votre fournisseur de nom de domaine, et il faudra mettre 4. Comme ça, en fait, vous liez votre nom de domaine à ce serveur-là. Bon, voilà, tout simplement. Donc ça s'appelle les DNS. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Maven Hosting, en fait, ils achètent pour nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. J'ai fait une recherche et je voudrais acheter ce site appareil photo numérique réflexe.com parce que moi j'aime beaucoup les appareils photo et j'aime beaucoup la photographie, et puis on vient d'acheter un réflexe et voilà. Donc je clique sur continuer tout simplement, voilà, et donc là il me dit cocher pour confirmer les options désirées. Nom de domaine, appareil photo numérique réflexe, état disponible, commander maintenant. Bah oui, donc je check, je peux unchecker, je check ici et je mets plus d'infos. Est-ce que je veux 1 an 9,99 € ou 2 ans 18,99 €? Je veux 1 an. Voilà,